Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur très fort. Il est digne, il est souverain, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et il le fait quand il veut. Il nous utilise comme il veut. Nous n'avons pas de vie, nous n'avons pas de volonté. Nous n'avons pas de plan. On n'a rien. Il est souverain. Alléluia. Il est souverain, mes bien-aimés. Et aussi longtemps que tu n'as pas compris qu'il est souverain, tu vas avoir la misère à le suivre. Tu vas avoir la misère à faire sa volonté. Aussi longtemps qu'en toi, tu n'es pas conscient qu'il est souverain. Qu'il est souverain. Il ne demande à personne la permission. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il ne consulte personne. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. Il le fait parce qu'il est souverain. Lorsque tu n'as pas compris ça, ça va être difficile. La vie chrétienne va être pénible. Ça va être dur. Mais lorsque tu comprends qu'il est souverain, et à chaque fois, tu t'humilies devant lui, à genoux, et tu lui dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce que tu veux, pas ce que moi je veux. Amène-moi là où tu veux, pas là où moi je vais. Fais ce que tu veux, Seigneur. Je suis là. Tu es souverain. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est souverain. Et l'une des choses qui nous aide, c'est avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la peur, mais la crainte de l'Éternel. C'est lorsque tu sais qu'il est souverain, qu'il est roi, il est le Seigneur. Alors, il est Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il a le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Donc si aujourd'hui il dit c'est fini pour toi, c'est fini. Lorsqu'il dit maintenant tu vas rentrer, tu rentres. Parce qu'il a le dernier mot. Il connaît tes jours, les jours qui te restent à vivre. Il connaît tout. Alors nous devons avoir cette crainte de l'Éternel, de le placer toujours avant toutes choses. Il doit prendre la première de place dans nos vies. Il doit être le premier en tout. Alléluia. Lorsque tu prends les décisions, il doit être le premier à consulter. Tu te dis, donc moi je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de plan. Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aimerais faire ça, mais toi tu penses quoi? Alléluia. Ça montre que tu as la crainte de l'Éternel. Une personne qui bouge sans consulter Dieu, donc il n'a pas la crainte de l'Éternel. Alléluia. Avant de partir, avant de faire, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu pense. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. La crainte de l'Éternel. Nous sommes sur notre thème de cette saison qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. » Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous a oint. Il nous a oint pour un travail. Il nous a oint pour une œuvre. Il nous a oint pour un projet. Il nous a oint pour quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, comme on l'a vu, tu n'as pas de vie. Tu ne dépends pas de toi-même, mais tu dépends de Dieu. Aussi longtemps que tu as encore la misère à dépendre de Dieu, alléluia, ça va être difficile. Gloire à Dieu, ça sera difficile. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. La crainte de l'Éternel. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 11 verset 2. Ésaïe chapitre 11 verset 2.
Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Que la crainte de l'Éternel soit à nous en permanence. La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est cet esprit qui est venu se reposer sur nous. C'est cet esprit que nous avons reçu. Alléluia. Un esprit qui amène la crainte de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel. Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel? Ta vie, est-ce qu'elle manifeste une vie de crainte de l'Éternel? Lorsque tu sers Dieu, est-ce que tu le sers dans un esprit de crainte de l'Éternel? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. On a dit qu'on a reçu l'onction de Dieu. L'onction est sur nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur nous. Mais pour garder cette onction, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Pour garder tout ce que Dieu nous a donné, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Tu dois placer Dieu toujours en premier lieu. Tout, en tout, en tout. Alléluia. Des projets après les projets de Dieu. Des affaires après les affaires de Dieu. Des programmes avant, après les affaires de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça montre un homme, une femme qui a la crainte de l'Éternel en lui. Lorsque tu vis une vie où tu ne mets pas les choses de Dieu en premier, en priorité, il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. La crainte de l'Éternel nous pousse à honorer tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui touche le cœur de Dieu, ça nous touche aussi. Tout ce qui honore Dieu, donc nous aussi, on l'honore. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous avons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous pousse en disant, je vais servir Dieu. Alléluia. Je vais servir Dieu. C'est parce que nous avons cette crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons peur de l'enfer. Non. On n'a pas peur de l'enfer. Je n'ai pas peur de l'enfer. Non. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Je ne sers pas Dieu. Je ne suis pas Jésus parce que je ne vais pas aller en enfer. Non. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu me pousse toujours à le servir. Me pousse toujours à être à ses pieds. C'est la crainte de Dieu. Parce qu'il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Proverbe 9, 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu veux devenir sage, crains Dieu. Tu veux devenir sage, commence à mettre Dieu en priorité. Alléluia. Commence à considérer Dieu dans toutes choses. La Bible nous dit que c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais bien aimés, nous devons donner de l'importance et de la valeur aux choses de Dieu. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Jésus a dit, à l'âge de 12 ans, il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Lorsque sa maman et son père le cherchaient, pendant 3 jours, on ne le trouvait pas. Lorsqu'on l'a trouvé dans le temple. On a dit, mon fils, on t'a cherché. On ne t'a pas trouvé, tu étais où? Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? À l'âge de 12 ans, il était conscient. Il savait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Est-ce que toi, tu t'occupes des affaires de ton Père? Est-ce que tu donnes priorité à cette entreprise qui est de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu donnes priorité à ces choses? Ou les autres choses prennent la première place? La première des choses, lorsqu'un rendez-vous arrive,
Tu vas esquiver, tu vas mettre à côté le temps de la prière. Tu vas mettre à côté le temps de venir à l'église. Mais tu vas au rendez-vous. Ça montre qu'il n'y a pas de crainte de l'Éternel. C'est lui qui a la crainte de l'Éternel. Donc il va dire non, je suis pris, je suis occupé. J'ai des choses à faire. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est ça qui montre que nous avons la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés. C'est comment tu considères les choses de Dieu. Comment tu donnes de l'importance aux choses de Dieu. Je l'ai toujours dit. Ça m'étonne lorsque nous arrivons en retard. Alléluia. Lorsque nous arrivons en retard, moi ça m'étonne toujours. J'ai dit mais c'est pas possible. Mais comment on ne peut pas être en retard au travail, à l'école? Même à l'école, lorsque tu arrives 5 minutes en retard, il y a un professeur qui te dit tu ne rentres pas. Il te dit non, retourne à la maison. Mais lorsqu'on arrive dans les choses de Dieu, donc on veut faire ce qu'on veut. On veut marcher dans le désordre. Ça montre qu'il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Ça montre qu'il n'y a pas de crainte de l'Éternel, mes bien-aimés. Nous devons respecter les choses de Dieu. Donner de la valeur aux choses de Dieu. Donner ce temps que nous passons ensemble, le considérer, lui donner de la valeur. Alléluia. Un jour, le pasteur David nous a dit, lorsque nous nous réunissons ici, nous sommes des ministres, nous sommes en train de parler des choses du royaume. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes en train de traiter des dossiers. Nous sommes en train de signer des décrets. Lorsque tu es ici dans la prière, tu signes des décrets. Tu déclares des choses. Ce n'est pas un endroit où on doit prendre à la légère. Alléluia. Non, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Et considérer ce moment que Dieu nous donne. La Bible nous dit, lorsque les frères et les sœurs sont ensemble, c'est là où Dieu déverse aussi sa bénédiction. Lorsque nous sommes ici, donc le ciel est là. Dieu nous regarde. Les anges sont là. Le royaume des cieux est ici. Mais pour donc voir cela, donc tu dois avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Psaume 25, 12 à 14 nous dit. Psaume 25, 12 à 14. La Bible nous dit. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Un homme qui craint l'Éternel, Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. Tu ne choisis pas la voie que tu veux. Tu ne prends pas le chemin que tu veux. Non. Quand tu crains Dieu, tu lui dis, Seigneur, quelle voie que tu aimerais que je puisse prendre? Alléluia. Et l'Éternel va te montrer la bonne voie que tu dois suivre. Parce qu'il te connaît. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Il connaît ton avenir, il connaît ton futur. C'est que toi tu ne connais pas, mais lui il connaît. C'est pourquoi nous devons avoir cette crainte de l'Éternel et aller devant Dieu pour qu'il puisse nous montrer la voie que nous devons choisir. Alléluia. La Bible nous dit son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Gloire à Dieu. Un homme qui craint Dieu, son âme repose dans le bonheur. Un homme qui craint Dieu, son âme repose dans le bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que donc, lorsqu'il marche avec assurance. Là où il pose le pied, il est sûr de là où il pose le pied. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la confirmation. Dieu lui a dit, non, tu peux y aller parce que je suis avec toi. D'où nous voyons David ne pouvait pas aller en guerre sans consulter Dieu. Il demandait toujours la vie de Dieu. Il était guerrier, il était roi, mais il ne pouvait rien faire sans consulter Dieu. Il demandait, Seigneur, est-ce que si je vais dans cette bataille, est-ce que je vais avoir la victoire? Et Dieu lui disait, tu peux y aller. Alléluia, gloire à Dieu. Et lorsqu'il allait, il avait l'assurance parce que Dieu lui a donné la permission. Tu reposes dans le bonheur. Tu veux reposer dans le bonheur, crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Place l'Éternel avant toutes choses.
Place l'Éternel avant toutes choses. Et tu vas reposer dans le bonheur. Alléluia. Et nous dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Gloire à Dieu. L'amitié de qui? De l'Éternel. Et pour ceux qui le craignent. Alléluia. Tu ne peux pas dire je suis ami de Dieu et tu ne crains pas Dieu. C'est impossible. Alléluia. L'amitié de Dieu est pour ceux qui craignent Dieu. Tu veux être ami de Dieu, commence à craindre Dieu. Commence à le considérer dans toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il devient ton ami. Mais si tu ne le crains pas, tu peux bon prier, tu peux gêner, tu peux faire tout. Non. Dieu cherche des hommes et des femmes qui le craignent. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. Avant le ministère, avant tout ce que tu peux faire, la première des choses, c'est la crainte de Dieu. C'est ça qui te garde dans cette alliance. C'est ça qui te garde dans cette amitié avec Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Proverbe 16, verset 6, la Bible nous dit: par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Gloire à Dieu. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Gloire à Dieu. Tu n'arrives pas à se détourner du mal parce que tu ne crains pas Dieu. Si donc tu es encore dans le mal, tu ne crains pas Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait en sorte que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Lorsque tu crains Dieu et que tu entends la parole de Dieu te dire ça, ce n'est pas bon, à cause de la crainte de Dieu, tu vas abandonner. Tu vas laisser. Mais lorsque tu demeures toujours dans le mal, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu dois prier, demande à Dieu: Seigneur, donne-moi la crainte. Donne-moi la crainte. Donne-moi la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu nous détourne du mal. Nous détourne du mal. Lorsque tu crains Dieu, tu ne demeures pas dans le péché. Impossible. Un homme, une femme qui craint Dieu ne demeure pas dans le péché. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. C'est pourquoi, mes bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu pour demeurer sous cette onction, pour que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Amen. Il y avait un homme qui a perdu son onction parce qu'il n'a pas craint Dieu. Et c'est ça, c'est le roi Saül. Il n'a pas craint Dieu. Il a eu la crainte des hommes. Il a obéi aux hommes. Il a écouté les hommes. Il n'a pas écouté Dieu. Et il a perdu l'onction de Dieu. Il a perdu le royaume. À cause de quoi? À cause qu'il n'a pas eu la crainte de Dieu en lui. Par rapport à David qui avait la crainte de l'Éternel. Donc l'onction de Dieu reposait toujours sur lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne l'a jamais quitté. Il a fini dans une bonne vieillesse. Il a terminé bien. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. David ne pouvait pas donc se venger. Lorsqu'il avait un ennemi, son ennemi est là, il ne pouvait pas le tuer. Il disait: non, j'attends. La vengeance appartient à Dieu. Il disait: qui suis-je pour toucher à loin de l'Éternel? Qui suis-je pour critiquer, pour diffamer, calomnier un enfant de Dieu? Qui suis-je? Il avait la crainte de l'Éternel. Si tu calomnies, tu me dis, tu parles du mal de quelqu'un, tu n'as pas la crainte de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu as peur. Alléluia. Donc tu ne dis pas n'importe quoi. Tu fais attention. Parce que tu sais que c'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Tu ne méprises personne. Tu aimes tout le monde. Parce que Dieu les aime. Alléluia. Gloire à Dieu. La crainte de l'Éternel fait en sorte que nous puissions nous détourner du mal.
Proverbe 10, 27. Il est écrit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Tu veux vivre longtemps? Crains l'Éternel. Tu veux vivre longtemps, mener une vie agréable, une vie où lorsque tu seras à la fin de ta vie, que tu puisses dire merci Seigneur. Tu laisses ton serviteur partir en paix. Alléluia. David a béni, il a intronisé son enfant. Dans sa vieillesse, il était vieux, il a terminé. Il a oint son fils. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Jacob a terminé jusqu'à la fin. Pourquoi? Ce sont des hommes qui avaient la crainte de l'Éternel. Abraham a terminé dans la vieillesse comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu veux vivre longtemps? Crains l'Éternel. Amen. C'est cette parole. La crainte de l'Éternel. Alors nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que la crainte éternelle est dans ta vie? C'est à toi de répondre à cette question. Est-ce que vraiment je crains l'Éternel? Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que c'est une vie de crainte de l'Éternel? Amen. Amen. Je vais donner l'exemple à Daniel aujourd'hui. Tu vois, Daniel est là. Il n'était pas supposé d'être là. Il n'était pas supposé. Il avait d'autres programmes. Mais lorsque je lui ai appelé, j'ai dit, Daniel, on a besoin de toi à l'église. C'était difficile. Ses amis étaient là et disaient, Daniel, on y va, on y va, on y va. Mais Daniel a dit, non mes amis, je ne vous suis pas, je vais à l'église. Amen. Amen. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. C'est mettre les choses de Dieu avant toute chose. Et Daniel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, des fois, Dieu nous met dans des situations pour regarder comment tu vas réagir. Est-ce que tu as vraiment la crainte de l'Éternel? Lorsqu'il y a des propositions devant toi, on est en train de te proposer des choses. Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas choisir Dieu ou tu vas choisir ces autres choses? Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier. Tu vas te lever là où tu es, nous allons vers prier. Les cieux, je t'ai donné mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, toi tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, oui, ta présence que j'aime, oh, que j'aime.